C'est l'histoire du vice-président américain J.D. Vance qui mord Donald Trump et lui transmet la rage. Donald Trump succombe au virus et meurt. Non, rassurez-vous, chez Arte, on n'est pas devenu fou. Mais cette info-là, elle est réellement devenue virale alors qu'elle est évidemment totalement absurde et totalement fausse. Son objectif, être diffusée aux intelligences artificielles pour les manipuler avec des fausses informations. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène de data poisoning ? Moi, c'est Nemo, et ici, on répond aux questions que je me pose et que vous posez peut-être aussi. Alors revenons à Trump et Vance. À l'origine de cette histoire de morsure, un post publié sur le forum de discussion Reddit. On y affirme que le ministre de la Santé états-unien aurait chargé J.D. Vance de mordre Donald Trump, persuadé que cette morsure le rendrait immortel. Un peu comme Spider-Man en fait. Bref, pour renforcer la véracité de cette histoire, un article d'un prétendu média local de Virginie occidentale était même cité comme source sur Reddit. Résultat, cette fausse information s'est propagée, très largement propagée, jusqu'à arriver sur l'IA de DuckDuckGo, un moteur de recherche apprécié par de nombreux utilisateurs pour le respect de leur vie privée. Ça, c'est donc un exemple de jusqu'où ça peut aller. Mais en réalité, derrière ce post-là, se cache une communauté Reddit de près de 100 000 membres qui diffuse massivement d'autres fausses infos de ce type. Mais dans quel but ? En fait, ils alimentent volontairement les systèmes d'intelligence artificielle avec des histoires inventées et complètement farfelues. Leur objectif, nous pousser à nous interroger sur notre usage de ces technologies, mais aussi mettre en évidence les limites et les faiblesses de l'IA. C'est ce qu'on appelle de la manipulation ciblée, ou du data poisoning, autrement dit un empoisonnement des données. Si cette stratégie fonctionne, c'est parce que les chatbots d'IA s'appuient volontiers sur Reddit parmi leurs sources. En fait, ils vont puiser dans l'intelligence collective des internautes. Et ça, cette communauté Reddit le sait parfaitement. Et c'est via ce forum, Poison AI, qu'elle diffuse toutes sortes de fake news, du genre J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, qui participe à la Pride de Londres alors qu'elle est connue pour ses prises de position polémiques contre les personnes transgenres. Ou encore le retour du mur de Berlin en Allemagne ou la naissance de bébés à la peau verte dans le Mississippi. Rien que ça. Alors même si toutes ces histoires peuvent sembler marrantes, vous en doutez, cette pratique, elle n'est pas sans risque. Ok, mais donc, quels sont les dangers du data poisoning ? En fait, ce type de fausses informations issues de forums en ligne peut aussi se retrouver sur ce qu'on appelle des sites de pink slime. Ce sont des sites générés par l'IA qui imitent l'apparence de médias d'information, notamment de journaux locaux ou régionaux. Les fausses infos y sont présentées sous forme d'articles et paraissent totalement crédibles. Du coup, forcément, le data poisoning augmente les risques de désinformation parce que l'IA n'arrive pas toujours à juger de la crédibilité d'une source. Ça augmente aussi les risques d'arnaque, parce que des escrocs profitent du manque de discernement de l'IA pour faire remonter dans leurs recommandations des faux sites commerciaux. Après, tout n'est pas noir. Le data poisoning, ça peut aussi avoir des bons côtés. Il y a par exemple des cas où des artistes s'opposent à ce que leurs œuvres soient utilisées par des IA. Ils empoisonnent donc délibérément leurs contributions pour compliquer la tâche des IA qui souhaiteraient continuer à travailler dessus, dans le but de protéger en quelque sorte leurs droits d'auteur. Ok, cette pratique peut donc avoir des aspects positifs comme négatifs, comme beaucoup de choses finalement. Mais alors, comment s'en prémunir ? Comment est-ce qu'on peut se protéger ? Déjà, première chose à savoir, il n'existe à ce jour aucune loi qui interdise spécifiquement le data poisoning. En revanche, il existe l'AI Act de l'Union européenne, le premier cadre législatif complet au monde consacré à l'intelligence artificielle. Il encadre l'utilisation des systèmes d'IA, bien que le data poisoning n'y est pour l'instant pas traité spécifiquement. Et puis aussi, c'est à chacun d'entre nous de rester vigilant. Bien sûr, tout repose d'abord sur notre propre esprit critique. Il ne faut pas se contenter d'une seule réponse. Je ne dirais pas qu'il faut rejeter les résumés générés par l'IA, mais s'arrêter à ça comporte forcément des risques. Quand on s'intéresse sérieusement à un sujet, il vaut mieux consulter 2, 3, 4 ou 5 sources différentes. Et aussi faire l'effort de chercher des points de vue contraires aux siens, et pas uniquement des confirmations de ce qu'on croit déjà. Bon, si on conclut tout ça, le data poisoning, ça consiste à affaiblir délibérément les systèmes d'intelligence artificielle pour en révéler les limites. Si pour la communauté Reddit, c'est un jeu ou une manière de provoquer, les conséquences peuvent être bien réelles. Désinformation, escroquerie, faux sites d'information. Moralité, face aux réponses de l'IA, il faut parfois plutôt faire confiance à notre bon sens et surtout vérifier nos sources.
Ah, et d'ailleurs, on a demandé au chatbot de DuckDuckGo pourquoi il avait repris cette fausse histoire sur Donald Trump et la rage. Visiblement, il s'en souvenait plus. Je ne peux pas accéder à ce que j'ai dit dans une autre conversation ou précédemment, donc je ne peux pas expliquer précisément au mot près pourquoi cette affirmation a été produite. Bon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À bientôt!